plaisir de vous accueillir, Katharina Lechaud. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Vivre à la limite, Oui. qui offre du coup de l'entraide et du soutien aux personnes bipolaires, mais ainsi aux personnalités borderline, ainsi qu'aux proches de ces personnes. Pour commencer, je pense qu'il serait important de clarifier qu'est-ce que le trouble borderline, quelle définition vous donnerez? Alors, le trouble borderline, c'est un trouble, un problème mental qui touche les personnes depuis environ l'adolescence, avec soit, j'allais dire, des bases, enfin, quelque chose de génétique, ou alors par des problèmes dans le passé, des abus ou des abandons, qui est une chose qui a beaucoup d'importance chez les borderline, le sentiment d'abandon ou bien effectivement l'abandon. Souvent, le trouble Et borderline, il est confondu avec le trouble bipolaire. Est-ce que vous pourrez nous oui, donner les différences entre ces deux troubles? les borderline ont des crises beaucoup plus rapprochées. Donc, une personne borderline peut se lever, être de bonne humeur, tout va bien. Et 5 minutes après, parce que le café est trop chaud ou parce qu'un feu vert passe au rouge au moment où ils arrivent, ils vont entrer en crise, ils vont plus comprendre, ils sont tristes ou alors le contraire, ils sont énervés. Et ces humeurs peuvent changer justement en quelques heures, en quelques minutes, en quelques jours, alors qu'une personne bipolaire a des crises souvent qui s'étendent sur plusieurs mois, c'est-à-dire des périodes où tout va bien, où ils sont avec tout plein d'énergie, tout plein de force, ils ont envie de grimper des montagnes ou de faire des projets fantastiques. Et au moment où ça change, éventuellement après quelques semaines, après quelques mois, ils sont au fond du trou et ils ont envie de se suicider. Enfin, pas tous, heureusement, et ils ne le font pas toujours, mais c'est ça la différence. On peut aussi comprendre que du coup, il y a une certaine difficulté à diagnostiquer une personne borderline. Oui, oui, c'est même certainement difficile par rapport à l'adolescence de même savoir si c'est des problèmes d'adolescence, de jeunes qui ne sont pas bien dans leur peau, ou bien si c'est vraiment une maladie. Mais c'est surtout la récurrence des problèmes qui font, enfin, un enfant qui ne se sent pas bien, un ado qui ne se sent pas bien, qui a envie, enfin, qui pour lui, sa vie, c'est pas bien, tout va mal, ça peut arriver à chaque jeune. Le problème, c'est la récurrence. Si un jeune a beaucoup de problèmes comme ça et qu'il a des désirs de suicide et qu'il se scarifie et que ça revient toujours et toujours, c'est ça qui fait beaucoup la différence entre des problèmes d'ado et puis une maladie. Est-ce qu'il y a une certaine difficulté à aller voir un psychiatre pour essayer de poser un diagnostic? Oui, je pense que tous les jeunes ou même tous les bipolaires ou borderline, en particulier les borderline, n'y croient pas eux-mêmes à cette maladie. Ils ont l'impression que, voilà, comme les changements d'humeur, tout le monde en a, que pour les jeunes qui ne vont pas être écoutés, si on parle de psy, on va vous traiter de fou surtout. On va vous juger et je pense que les grandes difficultés, elles sont là, quoi. Et il serait temps qu'on arrête de juger les personnes. C'est triste quand même d'être mis dans une catégorie de fous, de folie, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Alors qu'il pourrait avoir du soutien et de l'aide d'un psy, de psychologue, ou même déjà, pour commencer, d'une infirmière peut-être d'école, ou bien du médecin de famille, quoi. Quelles seraient pour vous les conséquences sur le quotidien d'une personne borderline, que ce soit l'aspect social, professionnel ou même privé? Oui. Alors, en privé, je pense que c'est très, très difficile, justement, ces changements d'humeur, de les expliquer aux proches et de leur faire comprendre que c'est une maladie
quand les privés leur parlent, ou quand la famille leur parle, ils essayent toujours de leur donner des précieux conseils. Enfin, il te faut faire ci, mets-toi un coup de pied au derrière, bas de l'avant, ça ira mieux, etc. Alors que eux attendent surtout de l'écoute. Ils ont envie de pouvoir parler de ça, ils ont envie qu'on les soutienne, mais pas qu'on leur donne nos conseils à nous, parce que c'est facile de dire ce qu'il en est. Et je pense que pour un jeune homme ou une jeune femme qui a une compagne, avoir quelqu'un qui change d'humeur à la moindre peccadille, c'est pas facile à vivre sur le long terme. Donc, ils ont énormément de problèmes aussi de vivre avec les personnes qu'ils aiment. Ils les aiment de tout leur cœur, mais voilà, ils sont malades et c'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir comprendre et accepter. C'est pas facile. Et puis au travail, étant donné, quand ils vont bien, tout va bien, ils vont, mais quand tout à coup une crise commence, ils sont mal, ils ont mal au ventre, ou ils se, leur corps fabrique des maladies, enfin, certains troubles, et ils manquent beaucoup au travail, donc la plupart perdent encore leur travail, ce qui est malheureux. Mhm. Et vous, dans l'association Vivre à la limite, du coup, vous offrez un peu ce soutien. Et je crois que vous l'avez aussi créé parce que vous-même, vous avez été une proche aidante de votre fille, si je ne me trompe pas. C'est ma fille qui était borderline, qui à l'âge de 18 ans environ m'a dit un jour, écoute maman, je sens que quelque chose ne va pas, je vais aller voir un psy. Et moi, je suis tombée des nues parce que, bon, on ne parlait pas de borderline hein, à ce moment-là, mais je ne comprenais pas trop parce que c'était une enfant joviale, elle avait heureusement jamais subi de maltraitance, d'abandon. Et puis, pendant des années, elle téléphonait heureusement, elle me disait toujours quand elle n'allait pas, et je l'ai soutenue, je l'ai aidée du mieux que j'ai pu. Et elle est décédée malheureusement à 31 ans, mais pas du tout d'un problème comme ça. Elle se scarifiait surtout, elle n'avait pas des crises de colère ou des choses comme ça. Elle était plutôt angoissée, elle se rendait malade, elle ne se sentait jamais à la hauteur de ça. Et puis, c'est pour ça, après son décès, en ayant vécu avec une personne borderline, en ayant connu les deux côtés, si on veut, enfin pas physiquement ce que ma fille avait connu, mais moralement, en ayant essayé de l'aider et tout, c'est pour ça que j'ai décidé de créer une association pour essayer de soutenir un peu autant les gens malades que les gens proches à qui, dans le fond, enfin, dans lesquels on ne s'occupe en règle générale pas beaucoup, quoi. Et quels conseils donnerez-vous à ces personnes, des proches aidants ainsi? Alors, je dirais la toute première chose, prendre soin d'eux. Mhm. Eux aussi se faire aider, pas seulement envoyer les enfants chez un psychologue, mais aussi demander de l'aide, parce qu'en fin de compte, eux, ils sont terriblement malheureux, ils aimeraient tellement en faire beaucoup et ils ne peuvent pas. Et ensuite, écouter, être à l'écoute, essayer de ne pas juger, de comprendre que leurs enfants ou la personne, que c'est à cause d'une maladie qu'ils agissent comme ça ou qu'ils parlent comme ça, mais que ce n'est pas de leur faute spécialement à eux, euh, qu'ils les écoutent, qu'ils les soutiennent du mieux possible, mais la première chose, qu'ils trouvent aussi, eux, de l'aide à quelque part et qu'ils en parlent parce qu'en fin de compte, le problème, il réside là, c'est que c'est des maladies dont on ne parle pas. On a honte de dire notre enfant a un problème, il a une maladie, voilà, on a un cancer, c'est la même chose. Vous avez un dernier mot que vous souhaiterez passer à l'HETSL ou aux étudiants de l'HETSL concernant le trouble borderline? Oui, alors justement, mon dernier mot, ça serait prenez soin de vous et surtout, merci beaucoup de vous occuper merci surtout à vous et prenez contact avec des psys ou des gens autour de vous si vous avez le sentiment
que quelque chose ne va pas. Si vous vous sentez mal, essayez de voir si c'est pas avec la famille. C'est pas toujours facile avec la famille d'en parler, mais c'est quelque chose de fantastique. Si vous trouvez des infirmières, des psys, des gens autour de vous qui sont à l'écoute et que vous prenez soin de vous en allant vous faire soigner si vous avez un problème. Et pour les étudiants, c'est bien de reconnaître qu'il y a des maladies comme ça et de pousser les gens à banaliser ces maladies-là, entre guillemets, quoi, à en parler, à les faire connaître autour de vous. C'est ça qui est important, qu'on fasse connaître tout ça. La bienveillance, ouais. Ça, c'est le mot principal. Ouais. Oui. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie énormément pour cet échange. Mais de rien.